Faut-il vendre son âme au diable pour réussir? C'est la question que je vais essayer de répondre. Moi, c'est Cédric. Salut à tous. Je suis coach business, mais pas celui qui te promet 10 000 euros en 30 jours, comme on entend partout, comme on lit partout sur les réseaux sociaux. Je prône plutôt un coaching et un entrepreneuriat simple, sincère, avec la joie d'expérimenter. Je suis également un passionné d'ultra trail. D'ailleurs, j'ai deux activités. Une première activité qui est le Bootcamp où j'aide les coachs à lancer une activité, structurer une activité en toute simplicité, qui est alignée, qui leur ressemble, loin des promesses bullshit. Et j'ai notre activité, James Edin, où on emmène toutes les personnes qui veulent bien vivre un moment sympa, une expérience avec de l'authenticité, de la sincérité en montagne, du coaching en montagne pendant 36 heures. C'est les camps de base. Pour ceux qui me suivent, vous connaissez l'expérience James Edin. Le Bootcamp, c'est quoi? C'est 6 mois pour t'aider à trouver le positionnement qui te convient avec la bonne cible, à créer une offre qui te ressemble, une offre que tu vas pouvoir vendre, une offre avec laquelle tu te sentiras à l'aise et qui aura suffisamment de valeur pour te permettre d'en vivre, à être visible sur les réseaux sociaux, à faire ton acquisition client en toute simplicité et en allant parler à ta cible le plus possible. Voilà, quelque chose de simple, de net, de sincère, loin des promesses bullshit comme je vous l'ai dit, et tout ça c'est pendant 6 mois. Revenons-en au sujet de la vidéo. Alors pourquoi faut-il vendre son âme au diable pour réussir? Pourquoi je me pose cette question? Parce que récemment j'étais en train de boire un café avec un ami et je disais que en ce moment j'en avais un peu marre de lire ce qu'on lisait un peu partout sur les réseaux sociaux, les fausses promesses, toujours avec pour seul but de vous attirer et de vous vendre leurs produits, leurs formations ou leurs services. Euh, et toujours avec des surpromesses, toujours avec des effets, des biais marketing qui jouent beaucoup sur les biais cognitifs et qui ont pour but, pour intention, peut-être un peu de mentir, voire de tricher, si ce n'est de vous manipuler. Et moi, ça m'agace. Parce que je pense qu'on peut réussir sans faire tout ça. Je pense qu'on n'est pas obligé d'être tenté par toutes ces pratiques marketing qu'on lit partout à toutes les sauces, qui ont leur utilité, qui sont bien pensées, qui sont basées sur parfois des neurosciences, parfois par des sciences, sur des sciences sociales. Mais moi, je pense que elles sont aussi et surtout faites en fonction de nos propres peurs. C'est-à-dire que comme on veut grossir, comme on veut réussir, on fait les choses pour vouloir contrôler par peur de manquer, donc on va tricher, donc on va manipuler. Mais je pense qu'on peut faire les choses de manière beaucoup plus sincère, beaucoup plus simple et beaucoup plus alignée, avec beaucoup plus d'abondance et de joie. En tout cas, c'est ce que je prône. Et je crois pas qu'on puisse vendre son âme au diable pour réussir. Et donc, quand je dis ça à mon ami au café, parce que c'était le contexte, quand je lui dis que j'en ai un peu marre de tout ça et que j'aimerais que les gens comprennent qu'on peut y arriver de manière saine, et c'est ce que j'aimerais véhiculer et faire le plus possible, il me dit assez rapidement, il me dit, bah, en fait, tu veux réussir sans vendre ton âme au diable, quoi. C'était littéralement ce qu'il avait compris, ce qu'il avait interprété. Et ça m'a pas mal interpellé. Je sais pas s'il s'agit de vendre son âme au diable ou pas. En tout cas, j'ai trouvé que ça résonnait pas mal ce qu'il disait dans le sens où euh, je pense qu'on peut rester sain en résonance cognitive, qu'on peut rester aligné, qu'on peut rester cohérent, congruent, euh, focalisé sur son intention de départ et y arriver. Et quand on démarre, quand on se lance, dans l'entrepreneuriat, dans le business, quel qu'il soit, au départ, et notamment dans le coaching, hein, parce que c'est ça qui m'intéresse, au départ, on a de grandes intentions, de grandes ambitions, de grands rêves. On veut aider un maximum de personnes. C'est normal, c'est un métier qui fait rêver, c'est un métier qui est dans la transmission, qui est dans le partage, qui est dans l'aide, l'entraide. Et donc, on veut aider un maximum de personnes. Donc, on apprend ci et là, on fait des choses, on teste des choses, ça marche pas, on apprend de ses erreurs, on grandit. Puis vient les premières réussites, vient les premiers contrats, les premiers coachings, mais avec ça, les premiers chiffres d'affaires, l'argent qui rentre. Et en général, c'est à ce moment-là que vient le basculement. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on commence à se dire, tiens, ça marche, et si je gagnais plus, et si j'allais plus loin, et si je faisais toujours plus, c'est logique. On est dans une logique d'entrepreneuriat, dans une logique de développement business, dans une logique d'entreprise. Donc forcément, comme toute entreprise, on doit générer un chiffre d'affaires, on doit générer des revenus. Donc il faut vendre plus, il faut communiquer plus. Et à ce moment-là, quand on touche du doigt la réussite, ce qui m'est arrivé, hein, on commence à réfléchir et à raisonner en, ok, comment faire plus, comment scaler, comme on dit, comment est-ce qu'on peut gagner plus avec des effets de levier pour avoir plus de chiffre d'affaires sans y passer moins de temps, tout en y passant moins de temps.
Et du coup, on commence à comprendre qu'il y a des pratiques marketing qui se font, qui jouent sur des biais cognitifs, le biais d'autorité, le biais de rétrospective. Il y a plein de biais cognitifs comme ça qui interviennent, le biais de confirmation, etc. Et donc, on va essayer, en tout cas, on va être tenté d'avoir un petit peu ces manipulations, quoi, ces types de pratiques qui peuvent nous éloigner de notre intention de départ. J'entends par pratiques qui peuvent nous éloigner de notre intention de départ, et peut-être un peu manipulatoire, des pratiques du style mettre des prix barrés. Vous savez, on met un prix 3000 euros, prix barré 1005. Pourquoi pas? Ou mettre des pratiques du style jouer sur l'urgence. On va dire place limitée, 5 personnes, je prends les 5 premières. Ou c'est tel prix pendant 15 jours, après ça sera plus cher. On va vouloir jouer sur le biais d'autorité, comme je disais, donc on va commencer à parler d'argent, de réussite. On va dire, bah voilà, ce mois-ci j'ai fait tant d'argent, sous-entendu, toi aussi tu peux y arriver. Et puisque moi j'y suis arrivé, tu peux y arriver avec moi. Je vais t'aider puisque je sais le faire. On va voir comme ça fleurir beaucoup de pratiques et puis on va se laisser tenter. On va vouloir partir là-dedans. Je suis tombé dans le piège. Je vous rassure, moi aussi j'ai fait ça. Moi aussi je suis tombé là-dedans. Moi aussi j'ai essayé par des pratiques dites marketing, j'ai essayé d'attirer un maximum de personnes. Euh, et, et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, c'est quoi l'intention de départ? Qu'est-ce que tu veux? J'ai ressenti en moi un manque de sincérité et j'ai ressenti un manque d'alignement. Et une dissonance cognitive, vous savez, ce concept qui a été développé par Léon Festinger en 1967, qui dit que quand ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense n'est plus aligné avec la réalité de ce que l'on aimerait projeter. Et il y a une forme de désalignement, on est désaxé. Et moi, ça m'est arrivé. Et je me suis dit, non, on retrouve quelque chose de sain, on retrouve quelque chose de simple, de sincère. Pour moi, la sincérité, c'est fondamental. Être sincère avec soi-même, d'accord? Faire les choses, même quand personne ne regarde. Faire les choses en étant le plus aligné avec ce qu'on ressent et avec l'intention de départ et pas aller chercher des choses juste parce qu'on a peur et qu'on veut combler un vide ou un manque. Et donc, euh, j'ai commencé, puis j'ai arrêté évidemment parce que je trouvais que ça n'avait pas de sens. Euh, et, et je pense qu'on peut réussir sans avoir à faire ces pratiques-là, sans avoir à surpromettre. Dans vos offres, on n'est pas obligé de surpromettre. On n'est pas obligé d'inventer des phrases toutes faites pour donner envie de vous acheter. On n'est pas obligé de mentir ou arranger la réalité pour espérer signer quelqu'un. Du style, il y a beaucoup de personnes qui font ça. Moi, j'ai jamais aimé le faire parce que ça m'a toujours dérangé. Du style, euh, prends une visio avec moi, viens en échange, je peux t'aider, je peux donner des conseils. Alors que le seul but derrière, c'est pas d'aider, c'est de vendre le produit, c'est d'aider éventuellement pour derrière placer son produit. Ben moi, j'aime pas ça. Je préfère dire aux personnes, prends une visio, je peux t'aider et je te montrerai ce que je fais et je te parlerai du boostamp et de mon produit. C'est honnête, c'est clair, c'est sincère. C'est la différence d'ailleurs entre l'influence et la manipulation. La manipulation, c'est quand je cache les fins auxquelles je veux parvenir, donc je ne dis pas pourquoi je fais les choses. L'influence, c'est quand je suis transparent sur quoi j'aimerais t'amener, mais je te le dis. Et donc il y a une différence entre dire faisons une visio, je vais t'aider, et donc pour essayer d'avoir un prospect en visio et le closer, hein, ce qu'on appelle le closer, c'est-à-dire lui vendre ma prestation, et lui dire faisons une visio, je vais t'aider, et je vais aussi te parler de ce que je fais. Et au moins on est aligné, et au moins on est centré sur soi, et au moins on fait les deux. On va aider la personne, et puis on va proposer effectivement son offre. Ça, c'est un exemple assez symptomatique, mais voilà, moi, je pense qu'on n'est pas obligé de devoir vendre son âme au diable. Je pense que on peut faire des pratiques marketing, oui, on peut essayer d'améliorer ses process, on peut essayer d'améliorer sa communication, mais je crois qu'il faut avant tout rester sincère. Et on arrive dans un monde de plus en plus factice, avec, bon, évidemment, les réseaux sociaux, mais là-dessus, je ne vais même pas revenir dessus, mais surtout avec l'IA, l'intelligence artificielle qui nous copie et nous remplace. Et je suis profondément convaincu que c'est la sincérité qui fera gagner les personnes. En tout cas, jusqu'à un moment donné, enfin pendant les prochains mois, prochaines années, je suis pas après, je suis pas devin, je sais pas ce que ça va donner tout ça, mais je suis convaincu que là tout de suite, c'est la sincérité qui fera que des personnes vont faire la différence, des entrepreneurs feront la différence avec d'autres, que des coachs vont réussir par rapport à d'autres. Et puis c'est plus durable et pérenne pour soi. L'entrepreneuriat, on est là pour durer. On n'est pas là pour briller et repartir. On est là pour durer. On monte une entreprise avec des responsabilités, des devoirs. On monte une entreprise qui a donc un chiffre d'affaires, des revenus, qui a des charges. On est là pour durer. Et pour durer, je suis profondément convaincu qu'il faut être sincère avec soi
D'accord? C'est avec soi que je parle, hein. Parce qu'en étant sincère avec soi, on devient sincère avec l'autre automatiquement. Sincère avec toi, avec soi. Prenez quelque chose de bienveillant, quelque chose de simple, quelque chose d'authentique. Je sais qu'il y a beaucoup de mots comme ça qui sont à la mode, il y a plein de mots qui sont... D'ailleurs, les réseaux sociaux font que tout le monde utilise plein de mots et du coup on a l'impression que tous les mots sont galvaudés. Prenez la définition que vous voulez, mais je pense que la sincérité, c'est un mot que tout le monde comprend. Soyez sincères, soyons sincères, n'essayons pas de tricher, n'essayons pas de mentir, n'essayons pas de manipuler pour vendre, ça, c'est pas la peine, d'accord? Et si vous voyez des personnes qui essayent de vous vendre quelque chose comme ça, et vous sentez qu'il y a un truc qui va pas, fuyez. Moi, je dis toujours, pour prendre un accompagnement, au-delà de ce que l'accompagnement vend, au-delà des modalités de vente et du prix, ce qui est surtout important, c'est est-ce que la personne fait la même chose pour elle? D'accord? Si vous prenez un coach ou une prestation de service quelconque, est-ce que la personne applique pour elle-même les propres méthodes qu'elle vend? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, avec qui est-ce qu'elle a déjà fait? Est-ce qu'elle a des preuves sociales? Est-ce qu'elle a, en tout cas, eu des résultats avec des personnes? Et quand j'entends résultats, c'est pas forcément des résultats mirobolants. Juste, est-ce qu'elle a accompagné des personnes et qu'est-ce qui s'est passé avec ces personnes? Et puis, tout simplement, se demander aussi, est-ce que ça match? Est-ce qu'il y a le feeling? Est-ce que je me sens bien avec cette personne? Et ça, je pense que c'est le plus important. Parce que quand on achète une prestation de coaching, souvent à un certain prix, une certaine valeur, en général, on voit la personne en visio avant. En général, on fait un appel découverte. Bah, ça match ou ça match pas. Si ça match pas, n'y allez pas. D'accord? Quelle que soit la promesse, même s'il y a des garanties satisfaites, remboursées, etc., oubliez ça. C'est ça match ou ça match pas. C'est ça match. Est-ce que la personne, elle a réalisé pour elle ce qu'elle vend? Est-ce qu'elle a réalisé pour d'autres éventuellement? Et puis surtout, est-ce que ça match et est-ce qu'il y a le feeling? Ça suffit. C'est là-dessus que vous devez aller. C'est pas sur les promesses. C'est pas sur des effets de marketing. C'est est-ce que je sens de la sincérité avec cette personne et est-ce qu'on se correspond? D'accord? Qui se ressemble, ça semble. On a tous des personnes avec qui ça passe bien, d'autres avec moins bien. Bah, allez vers ceux ou celles avec qui ça passe bien. Voilà, donc je pense pas qu'il faille vendre son âme au diable pour réussir. Je pense qu'il faut rester honnête, sincère. Je pense qu'il faut rester simple. Je pense qu'il faut apprendre de ses erreurs, tester des choses, expérimenter dans la joie. C'est le plus important, expérimenter dans la joie. Et puis toujours adapter, d'accord? Adapter ce qui se passe, ce qui se joue dans la réalité. Donc c'est hyper important. Et en faisant ça, en étant sincère, je vous assure que vous allez y arriver. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire et j'espère que je le suis. Si je le suis pas, vous me le dites, d'accord? Écrivez-moi dans cette vidéo sur mes réseaux sociaux, LinkedIn ou Instagram. Ça peut m'arriver. L'entrepreneuriat, c'est une ligne de crête. C'est une ligne de crête. On est toujours en équilibre entre deux versants, d'accord? Et cet équilibre, il faut le tenir. On peut tomber de temps en temps sur l'un ou l'autre côté de la montagne, mais il faut toujours essayer de se raccrocher, de rester dans l'équilibre. C'est vraiment ça l'entrepreneuriat, c'est vraiment une ligne de crête. On est toujours en train d'être dans la mesure, dans la nuance, et c'est important de le garder. Voilà, j'espère que ça vous a parlé cette vidéo. Faites-moi vos réponses en commentaire. Contactez-moi si vous voulez qu'on échange, si vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous voulez que je vous parle de mon accompagnement de Bootcamp. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.